On est sur une zone de rejet. On a des couches alternées de scories et de terre argileuse avec pas mal de cailloux qui proviennent vraisemblablement de la terrasse alluviale sur laquelle on se trouve. Et en extrémité, on a une zone qui semble maçonnée entre guillemets. C'est pas un mur parce qu'on n'a pas de fondation, mais on a tout un assemblage de pierres liées à l'argile, un argile ou mortier, enfin on voit pas bien. On s'explique pas encore cette structure. De toute façon, la fouille sera prolongée après. Là, c'était des sondages, une sorte de diagnostic pour vérifier la présence de structures, la puissance stratigraphique, donc l'épaisseur des niveaux à fouiller. Maintenant, on a beaucoup de renseignements, suffisamment pour pouvoir envisager la fouille après. Et la fouille, ça sera au minimum 3 ans. Et le site, on le situe dans quelle époque? On est au début du XVIe siècle, première moitié XVIe pour la construction, et avant la fin du XVIe siècle, le site est abandonné. Donc la durée d'utilisation est relativement courte, ce qui fait que pour nous c'est très intéressant parce qu'on a un état. Quand on a un site qui est utilisé sur plusieurs siècles, forcément on a des modifications, et qui dit modification, dit que c'est très difficile de trouver l'état ancien, le premier état.
je suis en train de prélever les niveaux de comblement du haut fourneau qui sont situés sous la scorie, sous la nappe de scorie qui s'est figée dans le haut fourneau lors de sa dernière utilisation. Donc, on espère que ce qu'on est en train de récupérer correspond à la charge du haut fourneau, c'est-à-dire le minerai. Le minerai